place où tout le monde peut s'investir, que ce soit le petit commerçant, le particulier, comme les entreprises importantes. Parce que pour les entreprises de découpage et tout ça, il y a un marché immense. Une fenêtre d'opportunité, puisque le citoyen savoisien, comme le citoyen français, puis-je dire, cherche une espérance. Hein, c'est parce qu'aujourd'hui la République, non seulement est mensongère, mais elle en fait la démonstration tous les jours. Elle plonge les citoyens dans la confusion et le flou. Et aujourd'hui, il faut en sortir. Et grâce au travail de personnes comme Serge, on sort du flou, on rentre dans la clarté et on peut enfin reprendre une démarche cohérente et construite. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Et vous êtes tous invités justement à revenir, à vous ressaisir de votre réalité et de votre souveraineté. Et nous, on ne fait qu'avancer, mais on crée une gouvernance. On crée une gouvernance, mais on ne crée pas un nouveau gouvernement pyramidal et mensonger. On veut que chacun se sente concerné chaque jour dans la citoyenneté, dans sa souveraineté, pour prendre en main tout ce qu'il y a à en prendre en main dans la vie, comme ça se faisait, comme on le fait tous les jours, nous, dans nos familles. Ne vous faites pas d'illusions. Gagnez du temps, trouvez des solutions, sauvez vos gamins. Sur le site de Maître Brusa, vous pouvez trouver un avenant à la fiche infirmerie. C'est-à-dire que lorsque vous confiez vos enfants à l'école, vous dites explicitement, par courrier, vous dites au chef d'établissement, si vraiment il se passe quelque chose de grave, et si vous ne pouvez pas me joindre, c'est vous qui prenez la responsabilité. Mais ils vont aussi s'appuyer là-dessus pour dire, ah bah oui, bah c'est normal, on a eu la responsabilité de faire vacciner les enfants. Donc vous leur retirez ce consentement, et vous faites la lettre qui est sur le site de Maître Brusa. C'est une question d'être humain, hein. On est des humains face à d'autres humains, donc il faut qu'on s'élève pour que ces gens prennent conscience du mal qu'ils vont faire, parce que, je veux dire, avant on a mis des gens dans des wagons, on les a envoyés à Auschwitz quand même. Et je veux dire, 80-90% de la population semble ne pas avoir posé la question d'où étaient passés leurs voisins. Ça a existé. Aujourd'hui, on a pratiquement 100% de la population qui ne se pose pas la question, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce putain de seringue? Eh bien, pourquoi ça marche? Pourquoi j'ai une cuillère qui tient sur mon bras? Alors, certains vaccinés sont horrifiés de découvrir à l'instant où on fait l'expérience qu'ils sont juste un sujet de test, oui, du Bluetooth. Alors, effectivement, on a aussi, si vous allumez votre Bluetooth, vous allez découvrir maintenant un code alphanumérique à 12 chiffres ou lettres, qui correspond à la fois au code de l'application de Covid, de tous anti-Covid, mais dans certains cas, on l'a vérifié pour le frère de Caroline, il semblerait que, sans téléphone, il y a un code quand même. Quand cette personne est isolée dans une maison, qu'elle est la seule qui soit vaccinée. Donc, on n'a pas encore la réponse, on la cherche, on va dire, un peu plus scientifiquement. Elle l'a mis du côté du bras qui n'était pas vacciné, il a marqué qu'il n'y avait pas de résultat, et elle l'a mis du côté vacciné, et là, il y a un code qui est apparu. Voilà, donc voilà, les puces RFID sont dans la nanotechnologie maintenant. Le graphène lui-même adore ça, en fait. Il adore à la fois le corps humain et il rend l'électricité de 1 pour 1. Les médecins, je ne veux pas parler pour les médecins, ils vous feront un petit laïus là-dessus, donc on a travaillé là-dessus. Donc le but de tout ça n'est pas notre santé ni la santé de nos enfants. On est bien, hein, et puis ils n'ont pas un stock de graphène à écouler. Donc le but, c'est bien autre chose. Voilà, c'est bien de nous pucer et de faire de nous des sujets numériques, quoi. Voilà, on va terminer là-dessus. Oui, donc, depuis tout petit, je n'étais pas d'accord avec ce qui se passait sur la planète. Je pense que j'ai fait évoluer pas mal de choses sans m'en rendre compte. Et il y a 5-6 ans, je suis tombé sur une vidéo de Marcel Violet. Donc je vais vous en parler vite fait. Donc je ne vais pas parler de Marcel Violet, mais je vais vous donner des consignes. Donc je ne pourrai pas répondre aux questions, ni quelqu'un veut dire quoi que ce soit, parce qu'il y aurait besoin de dérouler.
Et Hervé m'a dit, tu as droit à 10 minutes, donc je vais prendre 15, parce qu'en fait, il faudrait 15 jours pour tout expliquer sur l'eau. Et au bout de 15 jours, je vous dirai que je vous ai encore rien dit, on ne sait pas grand-chose. Et à côté de moi, j'ai un livre que je vais vous transmettre, donc c'est un petit peu la suite des travaux de Masuro Emoto au sujet de produits bio et non bio. Donc vous allez tout comprendre, et c'est un petit peu la société d'aujourd'hui, comment elle fonctionne. Aussi, je fais partie d'une coopérative, donc Réseau Pro, Raison d'être. Et nous apportons des solutions pour, on ne dit pas traitement de l'eau, pour remettre l'eau dans sa configuration naturelle. Donc on a pour des petits budgets, mais ça concerne tout le monde. Comprendre comment fonctionne le vivant, que ce soit en tant qu'écosystème, en tant qu'espèce, et dire, ben nous, aujourd'hui, on joue tout seul de notre côté. Donc, c'est pas mal vu, on parle de décroissance, tout ça, mais la décroissance, moi je pense que c'est... On a réussi à se convaincre qu'il fallait décroître, qu'il fallait moins consommer, parce que, se disant, on pollue la planète. Alors oui, on la pollue, on a tout détruit. Moi je trouve ça bien, parce que du coup, ça nous a permis de comprendre à quoi ça servait, quoi. Mettre en place sur le territoire en Savoie, changer de paradigme économique, ben, on va aller regarder qui produit quoi, en quelle quantité en termes de déchets. Donc, dans les exemples concrets, il y a la boucle la plus connue avec un déchet, on fait 5-6 entreprises, c'est le marc de café ou les drèches de bière. Donc on peut très bien imaginer, on fait pousser du houblon, avec ça on fait de la bière, et puis les drèches de bière vont nous servir pour faire des champignonnières, des pleurotes, des shiitake, des champignons de Paris, ou même des champignons hallucinogènes qui contiennent de la psilocybine, qui aujourd'hui sont reconnus en médecine pour les chocs post-traumatiques, les dépressions, les addictions. Et après, les déchets des champignons, on obtient un substrat épuisé comme un bloc de polystyrène, on peut faire des isolations pour les bâtiments phoniques et thermiques, ou donner les déchets des champignons aux poules et aux cochons, qui vont nous donner des excréments avec lesquels on va faire de la méthanisation, donc de l'électricité, de l'engrais liquide pour faire de l'hydroponie, on va remettre au jardin, ainsi que du CO2 qu'on va réinjecter dans la boîte à spiruline. Donc, voilà, c'est la livre savoisienne, la monnaie de l'État de Savoie que nous sommes en train de mettre en route. On commence avec un 0,5, c'est pas courant. Oui, oui, donc comme c'était compliqué techniquement de fabriquer des pièces, on est parti sur une base d'impression de billets tout simplement pour des demi-livres de Savoie. Donc pour l'instant, ça sera la plus petite unité. Voilà, tout à fait. Et puis ce qui est intéressant, donc au dos, voici le dos, il est commun à toutes les valeurs des billets. Donc comme notre monnaie est basée sur l'eau, l'eau c'est la vie. Nous sommes là pour protéger l'eau, donc elle est incluse sur notre monnaie, à tel titre que sur chaque billet est marqué « L'eau est patrimoine naturel de Savoie, toute atteinte à sa qualité est considérée comme une violation du trésor du pays, tout simplement. » D'accord. Et ça, c'est en référence effectivement aux nombreux barrages, aux ressources. Oui, voilà, tout à fait, tout à fait. Il faut quand même, pour information, il faut savoir que l'État de Savoie représente 40% des réserves d'eau de la France. On est quand même assez conséquent à ce niveau-là. Mais cette eau ne nous appartient pas, elle ne fait que transiter. Nous avons le devoir et l'obligation d'en prendre soin, de la protéger. Et c'est de l'eau naturelle, c'est de l'eau de source, c'est de l'eau qu'on peut boire aussi. Oui, oui, donc il va falloir qu'on travaille énormément à tous les systèmes de dépollution, mais des solutions assez simples existent, que nous mettrons en place le plus rapidement possible. C'est toujours un petit peu le même souci. On va pas parler de nerfs de la guerre. Donc la vraie valeur, c'est ça. Et jusqu'à peu, on disait que l'eau, on peut pas donner de valeur à l'eau. Et puis on a vu qu'en fait, très récemment, ils ont décidé de marchandiser l'eau et de lui donner une valeur. Et ça fait peur, parce que ça veut dire que ça va être objet à spéculation. Et que l'eau, on sait que s'il n'y a pas d'eau, c'est même pire que ça. C'est un immense scandale quand je réfère à un PDG d'un énorme groupe suisse alimentaire, voilà, qui dit que l'eau est un objet marchand comme les autres. C'est une honte. Pas d'eau, pas de vie. 3 jours sans eau et il y a plus personne sur terre. L'eau, nous avons le devoir, tous les humains ont le devoir de la protéger, de la choyer. C'est une obligation. Il faut vraiment s'en rendre compte. Alors, je constate qu'on a 7 coupures de couleurs. Ça me fait penser aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, qui en a plus que 7, mais on dit souvent comme ça. Et ça part effectivement, plus ou moins dans cette gamme, du rouge ou l'infrarouge jusqu'au ultraviolet. Donc, il y a bien cette volonté de montrer un arc-en-ciel de couleurs.
c'est retrouver en fait notre base de monnaie, c'est ce qu'on appelle le vivant, c'est l'eau, mais c'est tout ce qu'on appelle le vivant en général, les forêts, la terre, les animaux, tout, la vie. Alors cette montagne, quelle est cette montagne? C'est le Mont Blanc côté versant italien. Le Mont Blanc pour nous il serait oui, rond. ça serait un dôme, un dôme. Bon, elle est stylisée, mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'elle est quand même magnifique. Et puis il y a tous ces mots qui sont marqués, c'est exceptionnel, c'est innovant, amour, paix, joie et ainsi de suite. Ces billets sont censés vont véhiculer des pensées extrêmement positives et permettre aux gens en les utilisant de se donner un certain bonheur. Tout simplement. Caractéristiques techniques qui sont, parce que nous on pense billet, on pense à papier billet, et j'ai appris que c'était pas du papier. Oui, qu'est-ce que c'est? On n'est pas parti sur une base de billets, on est parti sur une base de papier-pierre, c'est-à-dire un mélange de poudre de pierre et de bouteilles de plastique PET recyclées. Avec techniquement, ça doit être assez compliqué à produire, donc il s'est chauffé, et puis ensuite on en fait un film qui est extrudé, tout simplement. Et en plus, il y a un côté écologique, on m'a dit que c'était fait à partir de bouteilles recyclées, c'est ça? Oui, tout à fait, exactement. Et puis l'avantage par rapport à une base de papier, c'est ils peuvent passer à la machine à laver, ils ne craignent rien. Ça va à l'eau, ça déteint pas. Ils ont une durée de vie qui est, puisqu'il faut aborder le côté écologique, une durée de vie qui est beaucoup plus conséquente et beaucoup plus longue. On peut le déchirer quand même, ça reste du truc. On peut toujours, oui, non, mais c'est clair. Mais c'est quand même plus résistant. Voilà, après, exactement. Bien sûr, si on veut le détruire, on peut le détruire. Mais disons que c'est dans un usage, on va dire, normal, c'est fait pour tenir. C'est dommage qu'il soit plus de ce monde, on aurait pu le confier à Serge Gainsbourg. Oui, pour voir. Il aurait pu faire un petit peu pour s'amuser, tout simplement. Voilà. Donc c'est encore une fois, c'est la monnaie, la nouvelle monnaie de la livre savoisienne, la monnaie de l'État de Savoie que nous allons mettre en circulation très prochainement. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est pas une monnaie spéculative, c'est une monnaie d'échange, une monnaie pour les circuits courts, pour les circuits alimentaires principalement. Le but, c'est pas de la faire dormir sous son matelas, sous son oreiller. C'est une valeur marchand. Enfin, c'est une unité de mesure. Mais moi, je dirais que c'est mieux que ça. C'est le retour à la souveraineté, parce que c'est avec une monnaie indépendante, une monnaie rattachée à un territoire, qu'on justifie le territoire. Enfin, les souverains avaient cette expression c'est une expression qui est très ancienne, battre le privilège de battre monnaie. Quand on a le privilège de faire sa monnaie, on a la main sur son économie, donc on n'est plus soumis à des pressions ou des groupes de pression qui viennent d'autres dimensions, en quelque sorte, d'autres nations ou quoi que ce soit, des puissances qu'on n'aime pas trop avoir sur son territoire, tout simplement. Voilà. Donc, encore une fois, voici la livre de l'État de Savoie, la nouvelle monnaie. Un petit retour sur l'autre face, tout simplement. Merci Pascal pour ces explications. Merci.